Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 13h. Il est 22h10. Amateurisme, violence, terrorisme, corruption. Ce sont là les titres de ce journal. Ouais, que n'importe quoi. J'étais moi à la maison peinard à écouter la radio. Je sais, cela peut étonner, oui, je suis jeune, en bonne santé et j'écoute la radio. Donc je disais avant d'être vachement interrompu par moi-même en fait. Mais bon, passons. Donc je disais que j'écoutais la radio et j'ai entendu une histoire qui m'a fait littéralement mourir de rire. Au prime abord, j'ai d'abord cru que c'était un sketch humoristique. C'est bien plus tard qu'il m'a été rapporté que c'était une histoire vraie. Alors après 2 ou 3 heures de recherche sur internet, je suis tombé sur un site qui en parlait. Elle intitulait l'histoire Scandale pour le cyclisme camerounais. Très bizarre comme geste, très bizarre. Mais bon, passons. Alors j'ai parcouru l'article que le site proposait et je me suis rendu compte au fil de ma lecture que le mot scandale utilisé dans le titre n'était qu'un pur euphémisme. Parce que cela fait déjà plusieurs mois que mon pays, le Cameroun, baigne dans ce qu'on peut appeler, comment on appelle ça déjà, de la merde, de la pure merde. Et cette merde en question concerne beaucoup plus ici la Fédération camerounaise de cyclisme. Cela fait plusieurs mois qu'elle ne fait que nager dans la malchance. Cela a commencé par l'annulation, puis la reprogrammation du Tour du Cameroun. Et cela a été suivi par l'annulation complète même du Tour cycliste Chantabia pour cause, je cite, d'accident de voiture dans la caravane de transbordement. Si vous voyez ces faits successifs, on nous montre que le Cameroun, de manière sporadique, je dis qu'est-ce que je fais encore avec ça? Et ce n'est même pas encore ce qui nous intéresse, parce que des mois plus tard, il y a quelques semaines même, que la fédération a atteint la malchance à son paroxysme. Je m'en vais te conter l'histoire si tu le veux bien. Mais qu'est-ce que ça cause pas? L'histoire commence par l'invitation de la Fédération camerounaise de cyclisme à l'édition 2019 du Tour du Maroc. Les règles demandent de présenter 6 joueurs. Le Cameroun en présente 4. Ça commence déjà mal, tu vois. Alors, le Cameroun ne se déline pas, le Cameroun ne se décourage pas et construit une toute nouvelle équipe. Et pour cela, nomme un tout jeune directeur sportif du nom de Damien Toku. Pour poursuivre sur le chemin des nominations, le président de la fédération nomme un mécanicien. Un mécanicien, c'est celui qui doit s'occuper du matériel. Alors, le directeur sportif réunit son équipe, établit un sorte de schéma de travail et organise des stages d'entraînement à Douala pendant plusieurs jours. Et dit que le départ sera à l'aéroport de Douala. Que nous tous, nous allons quitter l'aéroport de Douala à 2h du matin pour Casablanca au Maroc. Dans ce temps, le mécanicien est à Yaoundé. À 4h du matin, à 2h du matin le 4 avril, l'équipe quitte Douala, au Cameroun, Casablanca. Le mécanicien quitte Yaoundé le 4 avril à minuit. Donc de ce fait, il arrivera très en retard à l'aéroport. Il ratera son vol, n'arrivera jamais à Casablanca. Par conséquent, l'équipe n'ayant pas le matériel nécessaire ne participera pas à la compétition et sera tout bonnement chassé du pays à coups de pied aux fesses. Et bien plus tard, la fédération marocaine exigera à la fédération camerounaise une amende pour préjudice
moral et financier. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il doit y avoir des histoires aussi drôles et insolites à la fois. Alors je me suis mis à chercher, à fouiller sur internet. J'ai lu des histoires qui m'ont fait rigoler jusqu'à en mourir. Et j'en ai sélectionné 3 pour vous. La première histoire est intitulée par le site Un petit garçon appelle la police car son plat ne lui plaît pas. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, il a 12 ans. C'est le 12 juin 2018 au Canada. À 22h, celle qui s'occupe de lui, sa babysitter, lui fait un plat. C'est de la salade. Il n'aime pas. Donc, parce qu'il n'aime pas, il le tape le 911. Bien entendu, la police ne viendra pas. Et l'enfant sera correctement puni. Bon, je connais les punitions à l'occidental, les punitions des blancs, comme on dit chez nous. Va au coin, tu es privé de dessert. Alors que chez nous, les punitions à l'africain sont dignes de camps de concentration nazis. Ça la dure. On te fouette correctement. On te fouette. La deuxième histoire, par le même site, a été intitulée Un homme porte plainte contre lui-même. Oui, ce thème fait déjà beaucoup rigoler. C'est un homme originaire du Kentucky. C'est aux États-Unis. Donc il jouait sur la boomerang. Un boomerang, c'est ça. Donc alors il jouait seul. Boomerang, c'est un jeu pour ceux qui n'ont pas d'amis. Ça le frappe au visage, tu vois un peu. Alors, il tombe dans les paumes, il va à l'hôpital. Et cela a endommagé une partie de sa mémoire. Il a la brillante idée de porter plainte contre lui-même. Il va devant le juge, il réclame même 300 000 $ de dommages et intérêts pour avoir été maladroit et le juge lui donna raison. C'est l'assurance qui paya la somme car elle était protégée dans le cas où il blesserait quelqu'un. L'article finit par dire que c'est du pur génie. L'histoire qui vient conclure cette série de faits drôles et insolites se déroule en Indonésie. La police aurait saisi 3 tonnes de cannabis à des trafiquants de drogue. Et ils ont eu la très bonne idée de brûler ces 3 tonnes de cannabis. Par conséquent, la fumée de ce feu est allée se disperser dans la ville voisine de Tangerang et droguer tous les habitants. J'imagine que cette journée a été la meilleure de toutes. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? C'est pour une leçon très essentielle. C'est que nous devons arrêter de regarder l'actualité avec un œil négatif. Alors, à l'avenir, à chaque fois que vous regardez les news, cherchez à cerner le côté drôle de l'événement qui vient de vous être raconté. Et vous serez beaucoup moins triste à l'issue de cela. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, si vous avez aimé, un pouce bleu, ça me ferait du bien. Abonne-toi ou abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Partagez-la autour de vous. Je l'ai dit, je répète encore, mon but véritable est d'établir une communauté pour que nous puissions nous amuser en parlant de l'actualité et de tout ce qui nous entoure. À la prochaine. Ciao.